Alors dans cette vidéo, on va faire un tuto d'application sur le formulaire 2086 qui va vous permettre de déclarer vos plus-values imposables au titre de l'année. Donc voilà, comment remplir cette déclaration pour pouvoir comprendre quels sont les éléments à effectuer. Pour tout ce qui est de la fiscalité, je vous renvoie à la vidéo numéro 1. Je ne vais pas détailler comment calculer la plus-value, mais là, comment vraiment remplir ce document pour que vous puissiez faire au maximum et remplir correctement votre déclaration pour être en règle avec les impôts au titre de votre prochaine déclaration d'impôt sur le revenu. Donc nous voilà sur la déclaration 2086 que vous aurez à effectuer pour déclarer vos plus-values et moins-values réalisées sur l'année d'imposition. Donc là vous le verrez, on est sur les formulaires 2020 et 2019 puisque à ce jour on n'a pas encore le formulaire pour déclarer ces plus-values effectuées en 2021, mais le principe sera le même et on reprendra bien sûr lorsque on sera en campagne de déclaration pour l'impôt sur le revenu à effectuer en avril-mai 2022, un tuto spécifique par rapport à la déclaration en ligne s'il y a des changements sur le formulaire. Mais par principe, ça sera le même formulaire. Donc vous pouvez vous en tenir à notre tuto sur les éditions 2019 et 2020. Je ne vais pas revenir sur les notions vues dans la première vidéo. À chaque fois qu'il y a une notion qui doit être explicitée, on l'a vu dans la première vidéo et je vous renvoie. Là, c'est vraiment sur comment déclarer, comment bien faire votre déclaration pour être en règle avec les impôts. Donc comme on l'a vu, vous devez remplir cette déclaration 2086 si vous êtes résident fiscal en France et qu'une des personnes de votre foyer fiscal a réalisé des cessions à titre onéreux d'actifs numériques. Donc on a vu c'est sur les cessions occasionnelles, on a vu comment distinguer les cessions occasionnelles habituelles d'un actif numérique. On a vu qu'est-ce qu'un actif numérique, donc jeton ou monnaie virtuelle, que vous avez réalisé au titre de l'année et on a vu comment calculer la plus-value. Et là, on va voir le formulaire déclaratif à faire qui va reprendre tous ces éléments de calcul de la plus-value. Qui est, comme je le dis, plus-value au moins-value brute égale prix de cession moins prix total d'acquisition fois le prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Normalement, tout va se faire sur votre déclaration d'impôt sur votre espace particulier impôt.gouv. Vous aurez à cocher ce formulaire 2086 pour le remplir directement en ligne. Donc, vous n'aurez pas besoin de remettre votre nom et prénom, tout sera déjà pré-rempli. Alors si on va commencer, on voit que vous allez pouvoir avoir plusieurs déclarants. Donc là, si vous êtes une seule personne célibataire ou qu'il y a une seule personne dans votre foyer fiscal qui a fait ces opérations, vous allez vous mettre en déclarant 1, en mettant votre nom, prénom, votre adresse. Vous allez ensuite mettre la date de cession, donc par exemple mars 2020, octobre 2020. Ensuite, vous allez mettre la valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Donc c'est ce qu'on a vu. Il faudra bien faire attention à toutes ces définitions qu'on a vues dans la première vidéo. Donc c'est les sommes des valeurs qui sont évaluées au moment de la cession imposable de vos différents actifs numériques aux droits s'y rapportant que vous avez détenus avant de procéder à votre cession. Et quel que soit votre support de conservation, donc plateforme d'échange, y compris à l'étranger, les serveurs personnels, dispositifs de stockage hors ligne. Et bien sûr, c'est cette valorisation qui doit être faite à chaque cession, donc au moment de chaque cession imposable, en application des règles du 150 VH bis du CGI. Donc vous allez mettre pour chaque cession la valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Donc dans les cases pour chaque cession. Ensuite, on va déterminer le prix de cession. Donc vous allez mettre votre prix de cession en case 213. Donc là, c'est le prix réel qui est perçu en contrepartie de la cession de votre actif numérique, ou alors la valeur de la contrepartie que vous avez obtenue, donc soit la valeur du bien ou du service que vous avez obtenu en contrepartie de la cession de votre actif numérique. Vous allez pouvoir marquer les frais de cession si vous avez eu des frais sur les plateformes d'échange. Il faudra avoir en cas de contrôle, bien sûr, les justificatifs des frais que vous avez supportés lors de la cession. Ça va être tous les frais, comme on l'a dit en première vidéo, qui ont été perçus à l'occasion de l'opération imposable par les plateformes où vont s'effectuer les cessions à titre onéreux d'actifs numériques. Ensuite, vous allez calculer votre prix de cession net, donc votre prix de cession moins les frais de cession. Si vous avez fait de l'échange crypto-crypto, mais qu'il y a eu une soult, donc un versement d'argent qui vous a également été donné ou qui a été donné à l'acheteur, dans ce cas-là, vous allez inscrire le montant de la soult qui a été reçue ou versée. Vous aurez ensuite un prix net cession des soults. Donc si vous n'avez pas de soult, vous remplissez directement la case 218 qui en fait sera votre montant de prix de cession moins les frais de cession. Ensuite, le deuxième terme de l'opération, c'est la détermination du prix total d'acquisition de votre portefeuille d'actifs numériques. Donc là également, vous allez marquer votre prix total d'acquisition. Donc effectivement, c'est comme on l'a vu, c'est le prix total d'acquisition
qui est égale à la somme de tous les prix que vous avez acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble de vos acquisitions d'actifs numériques, sauf opérations d'échange que vous avez réalisées avant la cession, et de la valeur des biens et services. Donc là, vous allez marquer votre prix total d'acquisition. Vous allez également mettre en ligne 221 la fraction du capital initial contenu dans le prix total d'acquisition. Donc comme on a vu en première vidéo, c'est la fraction du capital qui est contenu dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques à titre gratuit ou onéreux réalisées antérieurement à l'opération, puisque ces fractions de capital initial vont réduire le prix total d'acquisition. Donc on a vu comment ça marchait avec un exemple dans la vidéo 1, mais en tout cas il faudra bien avoir cette fraction de capital initial à inscrire dans la case 221. Ensuite, si également il y a une soult, vous allez pouvoir également l'insérer en ligne 222 pour arriver au calcul du prix total d'acquisition net pour cette opération, qui est la différence entre votre prix total d'acquisition en ligne 220 moins la fraction de capital initial ligne 221 et éventuellement la soult. Ensuite, vous allez pouvoir calculer votre plus-value au moins-value sur la cession. Donc, vous allez prendre votre résultat de la ligne 218, donc c'est votre prix de cession net des frais et soult, moins la ligne 223 qui est votre prix total d'acquisition net, fois la ligne 217 qui est votre prix de cession net des soult sur la valeur globale de votre portefeuille, ligne 212. Et vous arrivez, en faisant ce calcul, normalement qui devrait être fait automatiquement sur votre déclaration sur impôt.gouv.fr, à une plus-value au moins-value. Donc pour chaque opération, vous aurez votre plus-value au moins-value qui va vous permettre d'avoir en ligne 224 une plus-value globale ou moins-value globale pour le déclarant. Donc si vous avez un seul déclarant, on s'arrête là pour le déclarant 1. Si dans votre foyer fiscal, il y a plusieurs personnes qui ont fait des opérations, vous allez reprendre le même mécanisme pour le déclarant numéro 2. Et également, si vous avez des personnes à charge qui ont également fait des opérations. Et là, c'est pareil, vous allez prendre le même mécanisme et les mêmes calculs. Et là, bien sûr, vous allez me dire, si vous avez fait beaucoup d'opérations sur l'année, ça va être compliqué de pouvoir tout transcrire sur le formulaire papier ou même on verra après sur la déclaration en ligne. Donc, on a fait un tuto effectivement pour vous dire quoi faire si vous avez plus d'opérations à déclarer que ce qu'il y a comme case. Et effectivement, c'est une des demandes qui n'avait pas été reprise dans le cadre des amendements de la loi de finances pour 2022, mais c'était une demande des professionnels et des acteurs en matière crypto d'avoir un formulaire qui soit adapté aux opérations en matière de crypto-monnaie et qu'on puisse déclarer bien plus que le nombre d'opérations qui sont prévues par les cases, qui est vraiment un nombre limité par rapport à ce qu'on peut faire en crypto et du fait de la liquidité des cryptos en elles-mêmes. Également, dans le point 4, c'est si vous avez réalisé des opérations par des sociétés de personnes interposées, vous allez remplir les informations sur cette société et également déclarer votre quote-part de plus ou moins value sur l'année. Ensuite, vous allez faire le total du déclarant 1, 2, etc. pour arriver à ligne 51 qui va être le total des prix de cession réalisés au niveau du foyer fiscal. Vous allez arriver, si vous faites une somme annuelle de votre foyer fiscal qui est inférieure à 305 €, si ces cessions sont inférieures à 305 €, toutes vos cessions seront exonérées. Par contre, si elles sont supérieures pour votre foyer fiscal à 305 €, vous devrez être imposable sur toutes ces cessions. Ensuite, ligne 52, vous aurez bien sûr votre total des plus-values au moins-value réalisées au niveau du foyer fiscal, qui seront, si c'est une plus-value imposable, qui seront imposées au titre de la flat tax. Ce montant devra alors être reporté sur la déclaration 2042C. Donc là, c'est pareil, il faudra cocher la case sur votre déclaration en ligne impôt.gouv espace particulier, le formulaire 2042C. Et vous irez ensuite dans la rubrique numéro 3, plus-value et gains divers, case 3AN, si vous avez réalisé une plus-value imposable, ou case 3BN en indiquant le montant de la moins-value. Donc voilà, on a terminé sur cette déclaration 2086 de calcul de votre plus-value ou moins-value imposable sur l'année. Vous avez tous les éléments pour faire cette déclaration et maintenant on peut passer à la vidéo numéro 3 du tuto de la déclaration 3916 bis sur la déclaration des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, clos ou utilisés à l'étranger.